Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons tous au nom de Jésus. Nous sommes dans la joie de vous retrouver nombreux à nous suivre sur l'émission Le Parcours avec le pasteur Pierre Michel et maman Clarisse Kabea. Ça fait bien longtemps, nous avions pris une pause avec tout ce qui se passe au travers le monde, avec tous ces confinements et tout ce que l'ennemi essayait de faire. Nous nous étions un peu retirés quand même pour se préparer aussi spirituellement et arriver à affronter tout ce qui se passe dans ce monde. Nous vous saluons tous au nom de Jésus et nous sommes dans la joie de vous retrouver, comme je viens de le dire. Nous sommes dans la joie toujours de partager la parole de Dieu parce que plus nous vous exhortons, nous nous exhortons nous-mêmes et notre Dieu est en train d'agir. Je sais qu'il est en train de nous protéger parce que jusque-là, on a senti sa main malgré tout ce qui s'est passé dans le monde, le fléau qui a battu son plein, la pandémie qui est en train de se répandre, tout ce que l'ennemi est en train de faire. Nous avons vu la main de Dieu qui est posée sur chacun de vous et sur nous aussi. Et nous remercions le Seigneur pour cela. C'est lui qui a nos vies entre ses mains. C'est lui qui a le premier et le dernier mot dans toutes nos entreprises. Amen. Nous lui faisons confiance. Nous savons qu'il est au contrôle de toutes choses. De nous-mêmes, nous ne saurons rien faire. C'est pour ça que nous nous confions en lui. Et nous avons le regard continuellement fixé sur lui, sachant que c'est lui qui sait nous rémunérer, c'est lui qui sait nous délivrer, c'est lui qui sait nous sortir de la boue, c'est lui qui sait nous faire asseoir avec les grands de ce monde. Il est Dieu, il n'a pas changé, le maître des temps, le maître de toutes circonstances. Il a nos vies entre ses mains, notre santé est entre ses mains. Tout ce que nous avons nous vient de lui et c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Nous vous saluons encore au nom de Jésus. Nous allons continuer nos émissions. Sans plus tarder, je passe la parole au pasteur. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Et nous vous saluons au nom de Jésus. Que la paix de Jésus soit dans vos maisons. La paix, oui, la paix. Nous avons tous besoin d'une paix qui surpasse toute intelligence dans des temps comme celui-ci. Aujourd'hui, nous voulons commencer par nous exhorter d'abord, nous encourager, prendre les mots de Jésus d'encouragement. Et qui nous a dit la semaine passée que je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand bien même mort, et celui qui vit et croit en moi ne verra pas la mort. Bien-aimé, Jésus est ressuscité. Tout ce qui se passe autour de nous, c'est une indication que le monde a réellement besoin d'une solution, une solution spirituelle, au problème spirituel, parce que nous pouvons nous demander pourquoi tout ce mal, pourquoi les maladies, la famine. Si vous parcourez le monde, en Afrique et partout, même ici aux États-Unis maintenant, aujourd'hui, en France, en Europe, vous avez vu. Et pourquoi cela? Pourquoi un Dieu si bon permet tant de mal, permet tant d'atrocités? Bien-aimés, Dieu ne nous a pas abandonnés. C'est nous qui avons abandonné Dieu. La réponse, la solution, elle est spirituelle. C'est Jésus-Christ, bien-aimé. Il peut nous donner une paix véritable. Le monde, voyez-vous, il cherche la solution ailleurs. Nous nous sommes tournés même à la technologie. Mais la technologie, bien qu'elle nous aide considérablement, elle nous pose toujours des problèmes. Ce n'est pas la solution. La solution, c'est Christ. Nous devons tous, Dieu nous donne la grâce de retrouver le chemin de la croix, bien-aimés. Nous devons tous retourner à lui parce que tout cela, le problème, c'est le péché. En réalité, pour moi, le vrai problème se trouve dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit que c'est dans le cœur qu'il y a tous ces mauvais désirs. Dans le cœur, il y a les meurtres, il y a l'adultère, l'impureté. Tout cela vient du cœur de l'homme. C'est là que la solution doit commencer, d'une solution spirituelle. Le monde a réellement, comme disait Billy Graham, réellement besoin d'un réveil parce que la limite entre le mal et le bien, le vrai et le faux est confus totalement aujourd'hui. Le monde a besoin d'un réveil spirituel, bien-aimé. Et cela commence dans le cœur. C'est dans le cœur qu'il y a le péché. Le mal là, c'est le péché en réalité. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous vous exhortons chacun de revenir à lui, de se regarder et de revenir à Christ. C'est lui qui est la solution. Il est ressuscité, bien-aimé. Je vais vous dire, il est assis à la droite du Père. Et avant de continuer, je vais donner la parole à maman. Amen. Amen. Notre Seigneur est ressuscité. Nous venons de célébrer la Pâque, la résurrection de notre Dieu. Il est ressuscité, il est bel et bien vivant. Il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous. Notre Sauveur est puissant.
Amen. Tout ce que nous savons, c'est que tout ce que nous redoutions, c'était la mort. C'était la mort, la finalité de tout. Tout ce qui bloquait le raisonnement de l'être humain, tout ce qui nous empêchait d'avoir la foi, c'était la mort. Mais notre Sauveur est venu sur terre, il a vaincu la mort. Il a non seulement délivré les gens, il a ressuscité les morts, il a guéri les malades, il a fait des miracles, mais lui-même maintenant s'est offert comme un sacrifice pour que toi et moi nous soyons sauvés. Donc mon frère, ma soeur, celui qui a dit à Pierre que le diable te réclame à grands cris, mais ne t'en fais pas, moi j'ai prié pour toi. Il te dit aussi aujourd'hui, mon frère, ma soeur, quoi qu'il soit, quoi qu'il arrive dans ta vie, Amen. Quelque problème que ce soit que tu es en train de voir en ce moment devant toi, les épreuves par lesquelles tu es en train de traverser, la même parole qui était adressée à Pierre t'est adressée aujourd'hui. Le diable te réclame à grands cris. Il ne veut pas que tu aies la délivrance. Il ne veut pas que tu sortes de ses griffes. Il a juré dans ta famille une destruction. Et toi, tu es parmi cette destruction-là. Mais le Sauveur de l'humanité, Jésus-Christ, te dit, ne t'en fais pas, moi j'ai prié pour toi. Il est assis à la droite du Père Céleste. Il est en train d'intercéder pour toi et moi. Amen. Il a versé son sang pour que toi et moi nous soyons délivrés. Nous sommes dans des mariages, nous sommes dans des unions, dans des couples, parce que notre Dieu voulait qu'on se trouve là-bas. Et ce temps très difficile de la pandémie qui est en train de faire ravage, c'est un temps que Dieu a permis pour que toi et moi, nous revenions un peu à nous-mêmes. Que nous puissions nous regarder comment était notre marche. Parce que ça suffisait bien d'aller tous les jours à l'église, plaire au pasteur et dire, montrer au pasteur que je suis là. Montrer aux amis de l'église, aux frères et sœurs, que comptez-moi parmi vous parce que je suis un enfant de Dieu. Mais il y a aussi un fait, c'est de se retrouver seul, enfermé, ne savoir pas à qui parler, mais te retourner maintenant toi seul et ton Dieu. Parler à celui-là, que moi je dis, on a fouillé pendant longtemps. On prétend lui parler en public. On fait des œuvres en public. On montre au monde ce qu'on peut faire pour Christ. Mais ce n'est pas ce qui satisfait le cœur de Dieu. Il n'a pas donné sa vie pour qu'on montre au monde qu'on essaie de plaire à Christ. Mais il a donné sa vie pour qu'on lui montre combien on l'aime. Pour qu'on revienne à lui. Pour qu'on ait une intimité, une relation plus que celle d'un couple. Une relation intime, un amour sans frontières, un amour qui n'a pas de blocage, un amour qui n'a pas de frein. C'est cet amour que Christ attend de toi et de moi, parce que lui, il t'a montré ça. Accepter de mourir pour toi quand toi tu étais pécheur, pas quand tu savais prier, pas quand tu savais l'aimer, mais il est mort quand même pour toi. Alors c'est cet amour-là qu'il attend de toi et de moi. Il attend que nous rentrions à lui. Alors moi je glorifie le Seigneur pour ce temps qu'il nous a accordé, où chacun s'est examiné. Tu as eu peur, tu as eu la peur interdite, tu ne sais pas trouver une solution. La solution est en Christ. Nous revenons à lui de tout notre cœur. Nous lavons nos cœurs, nous lavons nos vêtements, nous sanctifions nos maisons, nous lavons nos enfants, nous purifions nos couples par la prière. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a gardé comme rancune pendant des années, le moment est arrivé, laissons tomber. La Bible a dit, ne dors pas sur ta colère. Quand on a prêché là-dessus la fois passée, quand 5h59 arrive, 5h59 du soir, laisse tomber, ne dors pas sur ta colère. Nous avons encaissé des colères. Le pasteur avait même prêché une fois, il a dit, nous allons au lit avec tout ce que nous avons comme bagage. Si les bagages sont des copains, nous sommes au lit avec tous ces copains-là. Si les bagages sont des copines, nous sommes au lit avec toutes ces copines-là. Les rancunes, tout ce qu'on a stocké pendant des années. Dieu est en train d'essayer de faire une délivrance générale. Il a montré au monde qu'il n'a pas besoin seulement des hommes de Dieu pour agir. Il nous a tous enfermés pour que chacun de nous rentre vers lui pour avoir sa délivrance. Quel privilège. Quel privilège nous avons, quel amour bien-aimé. La Bible nous dit que la nuit même mon cœur m'exhorte et j'ai constamment l'Éternel devant mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité.
Dieu nous a ramenés pour que chacun, la nuit, que chacun seul soit exhorté, que ton cœur t'exhorte. Oui, si ta conscience te condamne, tu es déjà dans le mal, dans le péché. Alors Dieu nous ramène, même nous les pasteurs. Maman a parlé de tous les enfants de Dieu, mais surtout les hommes de Dieu. Il est facile pour nous de sortir, d'aller prêcher chaque dimanche ou chaque semaine, d'enseigner les gens. Et nous sommes même habitués. Ça devient quelque chose que nous faisons presque, je dirais parfois automatiquement, bien que ça ne devrait pas l'être. C'est devenu une habitude. Mais il y a un temps où Dieu a voulu que nous aussi, nous soyons à la maison, arrêter un peu avec tout ce qu'il y a comme prophétie, prière et tout, mais que chacun rentre en soi-même. La nuit même, mon cœur m'exhorte, que nous ayons constamment l'Éternel devant nos yeux. Bien-aimé, comme maman l'a si bien dit, il est ressuscité, non seulement ressuscité, il est vivant, il est assis à la droite du Père, donc nous avons une communion avec lui. Il est assis à la droite du Père, c'est-à-dire nous avons un avocat qui nous défend, bien-aimés. Quand nous prions, puisque nous sommes rentrés chacun chez soi pour prier, quand nous prions, il entend, il prend nos mots, il les met dans les mots qu'il faut et il les présente à notre Dieu. Voilà l'avocat que nous avons. Et mieux que cela, quand nous avons reçu Christ, nous n'avons pas seulement reçu un Seigneur et un Sauveur, mais un ami. Ça veut dire que nous pouvons lui parler à tout moment. À tout moment, je peux lui parler de mes problèmes, de mes poids. D'ailleurs, la Bible nous dit, c'est ça qu'il est venu faire. Il s'est chargé de nos fardeaux. Il a pris nos péchés. Et le châtiment qui nous procure la paix est tombé sur lui. Donc, nous avons la communion avec lui. Et aussi, nos péchés ont été pardonnés. Nous pouvons être pardonnés de nos péchés. Amen. C'est pourquoi Paul disait, bien aimé, dans ses écrits, il nous dit clairement que si tu crois dans ton cœur aujourd'hui, puisque Christ est ressuscité, nos péchés pardonnés, alors si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé, bien-aimé. Amen. Amen. Donc voilà, et notre futur est assuré, scellé, bien-aimé. Jésus est ressuscité. Il a dit, je suis la résurrection, je suis la vie. Celui qui croit en moi, quand bien même mort, vivra. Et celui qui vit et croit en moi ne verra pas la mort. Qu'est-ce que cela veut dire? Celui qui croit en moi vivra quand bien même mort. Il y a deux sortes de morts. Il y a la première mort qui est la séparation de l'esprit et de l'âme. La séparation, l'esprit et l'âme séparés de notre corps, c'est la mort physique. Mais la deuxième qu'il faut réellement craindre, c'est la séparation de cette âme et l'esprit de Dieu pour l'éternité. C'est ça qu'il faut craindre. Alors Dieu nous dit que quand bien même physiquement nous allons quitter ce monde, nous vivrons. Amen. Nous vivons parce qu'il est ressuscité. Alors nous ne devons plus avoir peur. Même quand les montagnes se soulèvent, le monde chancelle autour de nous, comme les psaumes. David nous dit dans le psaume, je suis sans crainte quand bien même le monde est bouleversé et que les montagnes chancellent au cœur de mer. Dieu est avec nous, il t'aime. Souviens-toi, j'allais dire lui-même, il a quitté le ciel pour venir sur cette terre. Dieu qui est très grand, comme un homme, pour illustrer cela, devant les fourmis, qui voit les fourmis détruites ou leur maison détruite. L'enfant lui demande, mais essayons d'arranger. Le papa dit, mais le problème c'est que nous sommes très grands et les fourmis sont tellement petites. Nous ne pouvons pas. Dieu très grand, immortel, invisible. Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre, celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Il tient les sommets des montagnes, les profondeurs de la terre. Il a fixé une limite à la surface de la mer qui ne recouvre pas la terre. Il a fixé les étoiles, il leur a donné à toutes de nom. Ce Dieu-là, il est tellement grand, quand nous contemplons le ciel autour de nous, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer, tout ce qu'elle renferme, il y a un Dieu dans le ciel. Et celui-là, tellement nous sommes petits, il s'est dit, alors je vais devenir un homme. Il est descendu sur cette terre pour toi, mon frère. Voilà pourquoi je dis qu'il est descendu et que notre futur est scellé.
et scellés. Quand bien même morts physiquement, nous vivrons éternellement. Nous vivrons éternellement. Alors nous ne devons plus avoir peur. C'est vrai, je ne veux pas mourir maintenant. Je ne veux pas la mort maintenant. D'ailleurs,